Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hélicoptère qui remplace la flotte d'hélicoptères MH Seahawk de la marine américaine. Le MH-60 Seahawk, pilier des hélicoptères navals américains, va-t-il vraiment céder sa place? Bien que son design soit ancien, il continue de briller. Un remplacement est en route, mais qu'allez-vous découvrir sur les innovations à venir? Le MH-60 Seahawk est un véritable pilier pour l'aviation navale des États-Unis. Cet hélico, basé sur le célèbre UH-60 Black Hawk de l'armée, remplit une tonne de missions indispensables pour la sécurité en mer. Que ce soit pour la lutte anti-sous-marine, les opérations de secours ou encore les évacuations médicales, il répond présent. Sa capacité à s'adapter à différents types de navires, frégates, destroyers, croiseurs, porte-avions et navires d'assaut amphibies, en fait un allié précieux pour la marine américaine. Alors que l'armée américaine bosse déjà sur le Bell V280 Valor, choisi pour remplacer le Black Hawk dans le cadre du programme Future Vertical Lift, le FVL, la marine américaine est encore au début du chemin concernant le remplacement du Seahawk. Pas de panique cependant, ce bon vieux MH-60 va continuer à voler pendant plus d'une décennie avant d'être mis au placard. Les actuels modèles, le MH-60R et le MH-60S, devraient rester en service jusqu'à la fin des années 2030 grâce à un petit coup de jeune. Même si son design date de 1974, année du premier vol du Black Hawk, le MH-60 Seahawk est toujours produit et commandé par les alliés américains partout dans le monde. Et oui, acheter une nouvelle machine coûte environ 40 millions de dollars, mais ça vaut le coup vu sa complexité technologique et son rôle stratégique. Malgré ses années au compteur, sa production continue prouve qu'il reste fiable et capable de faire face aux besoins d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce que nous réserve le nouveau venu, le FLV MS? Pour anticiper l'avenir, la marine américaine a lancé le programme de Future Vertical Lift Marine Strike, le FVLMS, afin de trouver un successeur digne du Seahawk. Ce programme ambitionne une plateforme plus performante qui pourrait opérer selon un concept d'opération maritime distribuée. On n'en est qu'au tout début avec l'élaboration d'un document de développement des capacités, le CDD, et d'un concept d'opération, le CONOPS. La question reste ouverte, voilure tournante ou basculante. Quel avenir pour ce remplaçant? Le futur modèle sera pensé comme une famille de systèmes mélangeant plateforme avec équipage et sans équipage pour remplir les missions actuelles avec plus d'autonomie, d'endurance et de modularité. Selon Rear Rams, Andrew Loisel, directeur de la division guerre électronique aérienne de la marine, ils ont environ 5 ans de retard sur l'armée dans leurs efforts FVL. L'objectif, une première capacité opérationnelle au début des années 2040. Le Bell V247 Vigilante, est-ce que c'est une nouvelle ère? Parmi les idées sur la table se trouve le Bell V247 Vigilante. C'est un drone à rotor basculant développé par Bell. Ce concept pourrait endosser plusieurs rôles tels que la frappe précise, l'escorte aérienne, le renseignement, la surveillance, la reconnaissance, l'ISR, le ravitaillement en vol et la guerre anti-sous-marine. En combinant des systèmes avec équipage et sans équipage, on pourrait gagner en flexibilité face aux défis futurs. La marine américaine regarde droit devant avec son programme FVLMS, tout en essayant de jongler entre innovation technologique et continuité opérationnelle pour garder son avance maritime. Développer un successeur au MH-60 Seahawk représente non seulement un challenge technique mais aussi stratégique face aux menaces qui pointent leur nez. Les choix faits aujourd'hui influenceront les capacités militaires américaines pendant des décennies, soulignant combien ces décisions sont cruciales pour assurer la sécurité nationale américaine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt.
Fidèlement, Jean-Luc Haut.